secteur qui a été lourdement impacté pendant la période de Covid, c'est bien le cinéma. Les chiffres français de 2021 sont sortis. Et par contre, c'est une bonne surprise. Oui, plutôt. Enfin, surtout si on les compare à l'année dernière. Il y a eu 96 millions d'entrées au cinéma cette année. C'est 47% de plus que l'année dernière. Alors, ça remonte un peu le moral, mais on est tout de même loin de la fréquentation pré-Covid, ce qui s'explique aussi par les longs mois sans cinéma qu'on a eu cette année, mais ça reste 55% de moins que 2019 tout de même. Alors, il est intéressant de voir les films qui ont marché cette année, notamment le top 3, avec que des gros films hollywoodiens. Le dernier, Spider-Man, No Way Home, le premier qui comptabilise 5 millions d'entrées. Ensuite, on a James Bond avec 4 millions d'entrées, et enfin Dune avec 3,2 millions d'entrées. Patrice Lecomte, vous en avez vu un de ces trois? J'ai vu les trois. Ah non, j'ai pas vu James Bond. Non, j'ai pas. Non, j'en ai marre. Et puis on m'a dit que c'était embêtant parce il mourait à la fin. Zut, je l'ai dit. Et donc moi je vais pas voir James Bond pour qu'il meure, franchement. Bon, alors en tant que réalisateur, Patrice Lecomte, quand vous voyez ces chiffres là, notamment 96 millions d'entrées, vous vous dites quoi? On a sauvé les meubles un peu cette année? C'est-à-dire que pendant le confinement, on a pensé que les gens allaient, une fois qu'on serait déconfinés à l'époque, on a pensé que les gens se précipiteraient au cinéma parce que ça leur manquait. Ben non, ils sont hélas habitués à consommer le cinéma chez eux. Ce qui est vraiment ballot, quoi, parce que le cinéma, c'est pas un combat d'arrière-garde du tout, mais le cinéma, c'est tellement épatant en salle, quand il y a du monde à côté de nous, quand on se marre, quand on est ému au même moment, quand on vibre, quand on se passionne, quand on a peur, quand on rit surtout. Pourtant, j'ai lu que vous travaillez pour une mini-série, pour une plateforme. Oui. Alors, moi, c'est contradictoire avec ce que vous nous dites. Oui, j'avais pas très envie. Un peu pour toutes ces raisons-là. Et puis le sujet, le projet qu'on m'a proposé m'a emballé. Et puis c'est une mini-série très très mini, quoi, comme ça. Mais sur petit écran, c'est ça que je dis. Oui, bien sûr. Mais enfin, il ne tient qu'à vous d'avoir un grand écran. Mais c'est une mini-série parce que c'est 2 fois 52 minutes, donc ça va aller. Est-ce qu'il y a un avant et un après Covid dans le cinéma? Est-ce que vous le ressentez déjà? Non, je sais pas. La seule, les deux événements, c'est le fait que la fréquentation n'est pas en chute libre puisqu'elle se requinque un peu, mais que la fréquentation en a pris un coup dans les carreaux. Ou dans l'aile, comme vous voudrez. Et la deuxième chose, c'est que pendant le confinement, où tant de films ne sont pas sortis, n'ont pas pu sortir, il y a un petit embouteillage en ce moment, donc il y a beaucoup de films prêts qui sont sur les étagères, donc ça fait qu'il y a des films qui sortent à 2 semaines d'intervalle avec les mêmes acteurs, il y a un embouteillage. Et l'embouteillage fait que c'est la même chose qu'avant, mais en plus violent. C'est-à-dire que la durée des films est un peu éclair. C'est-à-dire que si le film marche, on le laisse, mais s'il ne marche pas, comme il y a beaucoup de monde qui attend derrière, c'est débarqué. Donc ça, c'est un peu violent, c'est pas top, quoi. Bon, alors on ne vous présente plus en tant que réalisateur. Vous avez marqué des générations avec des films comme Les Bronzés, Tandem ou encore Ridicule, et vous avez joué aussi avec des acteurs mythiques du cinéma français, l'Alban du Splendide, bien sûr, mais aussi Alain Delon ou encore Jean-Paul Belmondo qui ont été réunis dans le film Une chance sur deux en 98. Jean-Paul Belmondo, justement, qui est décédé cette année le 6 septembre. Quel souvenir vous gardez de lui? C'était quelqu'un, il était vraiment attachant parce que c'est comme s'il il se levait tous les matins en se disant je veux pas m'enquiquiner la vie. C'est-à-dire que, enfin, il avait cette espèce de bonne humeur, de prendre toujours les choses du bon côté. Peut-être qu'au fond de lui-même, sans doute d'ailleurs, comme nous tous, il avait des zones d'ombre, des tourments, des trucs compliqués, mais il voulait pas en entendre parler. Il voulait surtout pas enquiquiner son entourage ou autrui avec ses éventuels soucis. Donc, il avait cette correction, au moins, cette fantaisie permanente, et il l'exprimait le mieux du monde. Cette chose d'être acteur, c'est de jouer la comédie. Et c'était un joueur, pas un joueur de casino, mais c'était un joueur, quoi. Il s'amusait à être acteur. Tout à l'heure, j'ai évoqué un certain nombre d'acteurs avec lesquels vous avez travaillé. Il y en a beaucoup qui sont plus là. Il y en a aussi, mais il y en a beaucoup quand même au total. J'ai failli en perdre mon souffle. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Est-ce qu'il y a une interprétation, un jeu à la française? Je ne sais pas s'il y a un jeu à la française, parce que chacun a une personnalité. Vous savez, on dit souvent un tel, c'est le nouveau Gérard Philippe, ou c'est le nouveau ceci, ou c'est le nouveau cela. Jean Dujardin, c'est le nouveau Belmondo. Mais non, Jean Dujardin, c'est Jean Dujardin. Il est très bien comme il est. Donc je ne crois pas qu'il y ait un... Parce que quand on parle des États-Unis, on parle souvent d'un type d'interprétation, etc. Ça n'est pas le cas en France. Et puis peut-être on parle aussi de la rigueur anglo-saxonne, ou des choses comme ça. Vous avez joué d'ailleurs avec des Anglais. Oui. C'est vrai que ça m'a
ça m'a emballé, quoi, parce qu'il y a une rigueur et une intelligence du jeu qui est incroyable, quoi, mais qu'on a également chez les acteurs français, peut-être pas chez tous, mais chez la majorité. Non, je sais pas s'il y a une manière. Enfin, peut-être parce que je suis trop dedans, trop le nez dessus, et que je me rends pas compte de ce qui serait le style de jeu français. Je sais pas trop quoi vous répondre. Alors, autre monstre du cinéma français, Gérard Depardieu, qui va jouer dans votre dernier film, Maigret, votre 30e film aussi d'ailleurs, film attendu le 6 avril 2022. C'est un des films les plus attendus d'ailleurs de l'année. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le tournage, comment ça s'est passé? Un des films les plus attendus, Dieu vous entende. Dieu nous écoute. Alors, De quoi ça parle? c'est l'adaptation d'un roman de Simenon qui s'appelle Maigret, la jeune morte, et le film s'appelle Maigret parce que je trouvais ça mieux quand c'est décodé comme ça semble un peu prétentieux, mais c'est comme si on disait voilà, c'est notre Maigret à nous, c'est le Maigret de Depardieu, et Gérard Depardieu, avec qui j'avais jamais travaillé, m'a transporté de bonheur, de talent, d'émotion, ça faisait une éternité qu'il n'avait pas incarné un personnage aussi grand que lui. Et là, Maigret Depardieu, il joue à jeu égal un peu, quoi. Mais c'est un acteur immense, quoi, immense. Et c'est un homme 6 formidable. avril en salle. 6 avril, si tout va bien. Alors, certains ont eu la chance. Et si ça se trouve, le 7 aussi. Comme la durée des films est rapide. On espère plus que le 6 et le 7. C'est un peu plus que ça. Certains ont eu la chance d'assister au tournage, et je parle des auteurs de BD Joub et Nicobi qui vous ont suivi sur presque 3 ans afin de retracer votre vie dans un roman graphique. Le Conte fait son cinéma, sorti aux éditions Dupuis. Les planches sont d'ailleurs exposées en ce moment à Bruxelles, au Centre belge de la bande dessinée. On apprend très vite dans les premières pages que vous êtes passé par la bande dessinée avant d'être cinéaste. Oui, enfin, le cinéma a toujours été mon rêve. Quand j'étais enfant, il ne faut pas exagérer, à l'échographie, je ne pensais pas encore au cinéma. De toute façon, il n'y avait pas d'échographie à mon époque. Mais assez vite, j'ai eu cette envie de faire des films, de raconter des histoires, de partager mes émotions, etc. Et puis, il y a une parenthèse assez enchanté, vraiment par hasard, parce que j'aimais bien dessiner, j'ai rencontré Gottlieb, j'ai travaillé au magazine Pilote, et d'ailleurs, en ce moment, au musée de la bande dessinée à Bruxelles, on expose les originaux de ce livre de bande dessinée qui est très, très marrant d'ailleurs, dont vous parliez, et il y a des originaux de moi-même en face. J'étais très ému parce que je suis allé l'autre jour au vernissage, et j'ai vu les pages que je faisais à l'époque, et ça me... pas verser une petite larme, enfin il y avait un côté souvenir qui m'a bien plu. En parlant BD et cinéma, il y a une adaptation d'un album de Tintin, La Castafiore, qui est dans les tuyaux. Ça va se faire, ça va pas se faire? Là aussi, Dieu vous entende. Décidément, il est beaucoup convoqué ce soir. Vous reviendrez nous en parler. Ouais, enfin, j'aimerais bien le tourner, mais c'est pas encore fait, quoi. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, parce qu'on referme ce 64 minutes, c'est le dernier de l'année, on le referme avec vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2022, que Dieu vous entende? Égoïstement, on peut souhaiter que le cinéma, que les gens retournent de plus en plus au cinéma. Mais on peut aussi et surtout souhaiter pour la Terre entière que cette saloperie de virus se tire. Ce sera mon souhait numéro 1. Eh bien, il est entendu. Bonne année à vous alors. Je crois que ça porte malheur de le dire avant, mais on vous souhaite tout le meilleur pour l'année prochaine. Tous mes voeux aussi à vous, Océane. Merci beaucoup.